Et un invité qui revient avec une autre casquette, Franck. On reçoit avec plaisir Jean-Paul Barbeau, et cette fois-ci, il représente Alma. Alors là, il va nous expliciter tout d'abord le sigle. Alors, ALMA, c'est Allo Maltraitance, Personnes âgées et Adultes Handicapés. Donc, pour le département de la Loire et de la Haute-Loire. Nous gérons 2 départements. Voilà. Alors, si vous voulez, nous sommes... Est-ce que c'est un maillage qui existe dans d'autres départements ou... Voilà. Oui, C'est un centre d'écoute. Oui. C'est un centre d'écoute qui est national. Oui. Le numéro, c'est le 39... Il y a un numéro national, c'est le 3977 contre les maltraitances. Et soit on appelle le 3977 quand on est et après, on victime. vous dirige et après, la fédération 3977 redescend les dossiers sur Alma, Loire et Haute-Loire. Et combien de temps que ça existe en Loire-Haute-Loire Ça a été une expérimentation dans la Loire, avec Grenoble. C'est un Grenoblois, le professeur Huguenot, qui avait mis ça en place en 1995, et donc avait choisi la Loire pour essayer d'expérimenter ces choses-là. Plus bien sûr, on les aime. Ouais. Voilà. J'imagine que depuis cette date, le téléphone ne sonne peut-être pas sans arrêt, mais malheureusement, on peut supposer que ça allait en croissant. 2019, alors moi j'ai le bilan en 2019, 2019 ça a été exponentiel. Si vous voulez, en 2018, on avait 66-67 dossiers par an. Là, on a dépassé les 100. Donc une grosse augmentation en 2019. J'ai pas les chiffres de 2020. Et on peut imaginer malheureusement qu'avec le confinement, il y a eu... Alors, avec le confinement, ça a continué, mais il n'y a pas eu une recrudescence des dossiers, mais ni une baisse. Ça a continué normalement. Ça a été surprenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un département à un autre, ça peut être variable. Ah oui. C'est bizarre, on ne sait pas pourquoi. Des moments, d'un département à un autre, les appels vont venir plus des institutions et un peu moins du domicile. Et département voisin, ça va être le contraire. Donc c'est assez curieux. Là, on vient de voir l'aspect un petit peu quantitatif. Est-ce qu'il y a un profil des appelants? Alors, il y a pas de profil des appelants. Ça peut être donc la victime, mais ça peut être aussi les familles, l'entourage. Ça peut être les soignants, ça peut être aussi les soignants qui appellent. De même, les situations sont très variables. On peut pas dire... Il n'y a pas une typologie. Non. Même en institution, il n'y a pas forcément de typologie qui se ressemble. À des moments, ça se passe en institution, mais l'institution n'y est pour rien du tout. Ça va être des familles qui seront compliquées. Quand même, ce qu'on peut dire que l'immaltraitance est souvent du milieu familial. Quand même. À 60%, c'est quand même le milieu familial. Alors, quelles sont les aides que vous pouvez apporter à ces gens qui appellent? Vous les orientez vers... Oui, on oriente, puisque c'est anonyme. Donc nous, vu que c'est très varié, effectivement. On est là pour écouter, et c'est une écoute qui est différente d'une administration. C'est une écoute de confiance, parce que Alma est une association, donc on peut pas dire alors l'administration ils vont m'enlever les impôts. Enfin, vous voyez, on peut se poser. Non, là nous sommes une association, donc et l'écoute déjà règle la moitié du problème. Donc les gens ils déversent parce qu'ils n'ont pas pu le déverser à quelqu'un d'autre, donc ils déversent ça. Ils sentent qu'il y a une bonne écoute de confiance. C'est d'avoir un interlocuteur qui les apaise. Voilà. Et alors nous, après, on va diriger, on va proposer, c'est toujours des propositions, on propose de diriger les gens en disant bon, est-ce que vous avez... Alors, si on prend un cas simple, mettons en EHPAD, est-ce que vous avez rencontré la directrice ? Est-ce que vous avez fait ci? Vous voyez, donc du coup, déjà, on leur dit de faire ces démarches-là, parce que souvent c'est pas fait, c'est un manque de dialogue, tout simplement. Ça peut se régler rapidement. Voilà, ça peut se régler. Une incompréhension. Voilà. Donc, une mauvaise communication. Voilà. Sinon, Alma a un réseau très important, et le réseau compte beaucoup. Parce que du coup, avec le département de la Loire, avec les municipalités, avec la police, avec la gendarmerie, avec
voilà, donc on est reconnu. Oui. Donc du coup, on a une carte d'entrée qui est quand même assez intéressante pour les gens. Donc après, est-ce qu'il vous arrive d'aller jusqu'à appeler la police ou la gendarmerie? alors c'est pas nous qui allons appeler, c'est Ouais. pas nous qui allons appeler, on va conseiller peut-être aux gens Ah d'appeler oui, la police. d'accord. Nous ne sommes pas dans l'urgence, c'est souvent Mhm. des affaires qui durent ou bien voilà, mais il n'y a rien On a de déjà dépassé notre temps d'antenne, mais peut-être un mot, qui sont ceux qui écoutent, qui prennent les appels et qui ont des qualités justement d'attention aux Alors, difficultés de... les écoutants sont des personnes formées, bénévoles formées, qui ont eu un métier un petit peu soit dans le social, soit dans le soin, type infirmière, type assistante sociale. Et nous avons aussi une assistante sociale. Alma a sa propre assistante sociale qui est là pour continuer les suivis des situations. Et Jean-Paul, on va terminer par le site internet d'Alma pour ceux qui ont été, qui se sentent concernés parce qu'ils viennent d'entendre. alma42@orange.fr. Parfait, merci beaucoup.